comme c'est apaisant de savoir que tout se passe en soi, pour soi, avec amour. Je ne vois jamais rien d'autre. Je ne vois jamais rien d'autre. Principalement, et là mon regard se pose sur Muriel, principalement quand on se donne des épreuves importantes à vivre, qui peuvent être la maladie, les accidents, les pertes, ou on dit qu'est-ce que j'ai été bête de dire ça à mon patron, j'ai perdu mon emploi. Bon, tu vois, on se tape dessus, j'aurais pas dû. J'aimerais tellement vous aider à voir ça. À voir que le sens de toutes les épreuves est de nous rapprocher de notre vérité. Il n'y a rien d'autre que ça. Nous rapprocher de notre vérité dans l'instant et de voir que tout ce que nous faisons ne sont que des gestes d'amour pour nous. Qu'est-ce que tu dirais de ça, Georgette? Que c'est pas intégré. Ouais. J'ai partagé avec 2 ou 3 personnes ce matin à l'arrivée, mais j'ai envie de le faire avec le groupe parce que c'est un exemple très vivant. Si c'est valable pour vous, c'est bien sûr valable pour moi et c'est au travers de mon expérience que j'ai pu découvrir ça, en étant très attentive à ce qui se passe en moi. J'ai fait un rêve la nuit dernière qui me montrait une pièce d'une maison qui était vraiment très très jolie. Bien décorée, tout moderne, mais pas trop. C'était chaleureux, extrêmement esthétique. Et je passais devant cette pièce sans trop m'y arrêter, comme si je me sentais pas appelée à y aller. Et à un moment donné, je me suis dit, mais c'est chez nous. Et pour quelle raison est-ce que je n'irais pas? Je dis, mais c'est vraiment, c'est chez nous, et c'est très bien, et c'est très beau chez nous. Et au réveil, j'ai pu regarder ce que ça voulait dire, et j'ai compris que c'était le basculement de ce petit accident. Au moment de ce stage, je m'étais blessée en tombant. Comme si mon inconscient a intégré quelque chose. Le cadeau de cette blessure est abouti. Intérieurement, j'ai su très rapidement, dans la demi-heure après m'être fait cette blessure, pourquoi. Je vais utiliser les mots qu'on utilise souvent. Pourquoi est-ce que la vie m'envoie ça? Pour moi, ça n'existait pas. C'est pas la vie, c'est moi. C'est moi du 18. Qui dit ma chérie, il y a un truc que je te dis depuis quelque temps et tu n'as pas l'air de comprendre. Donc, au 10e, elle est sourde, la petite, ou elle en fait qu'à sa tête. Donc, en bon parent aimant que nous sommes, ma chérie, je suis désolée, mais je vais devoir être un petit peu plus musclée dans ma façon de t'envoyer des messages. Le message reçu
n'était pas prise en compte dans les décisions. Et c'est là que, si ça s'incarne, on veut vraiment que ce soit pris en compte dans les décisions, c'est là qu'on peut dire ça s'incarne. C'est pas des beaux trucs gentils, d'amour, des messages et tout. Et moi, en dessous, je vis ma vie. Non, non, on veut que ça s'intègre, vraiment que ces lumières, que ces informations descendent dans ma vie et que ma vie soit éclairée par ça au quotidien, mais vraiment à chaque instant. Le message que je recevais, que je savais depuis quelques mois, c'est que je devais diminuer les stages. Quand je vois ça, j'aime tellement sentir l'amour que j'ai pour moi, d'avoir osé insister, parce que quelque chose d'autre veut naître en moi, je ne sais pas quoi, mais je dois quitter une manière de faire, hein, les stages comme je les ai faits avec cette fréquence. Je dois me dissocier de ça pour que naisse autre chose, et je ne sais pas quoi, une possible pré-retraite ou un presque-arrêt, bon, mais il y a quelque chose qui doit bouger vraiment dans ce sens-là. J'aime savoir que c'est pas des êtres de lumière, c'est pas des guides, que c'est pas la vie ou l'univers, c'est moi. C'est moi qui prends soin de moi en m'envoyant ça. Mais est-ce que c'est pas beau, ça? C'est juste que c'est moi à un niveau de conscience qui n'est pas celui où je vis, mais je suis assez en contact avec ces étages de moi pour savoir que quand je prends l'ascenseur pour monter au 16e ou au 18e, l'ascenseur, il fonctionne bien, par contre. Alors, je vais voir ce qui se passe là-bas et ça descend chez moi. Et il y a cette communication qui fait que, ah oui, ça vient d'en haut. Et parfois, il y a des messages où tu le fais ou tu le fais pas. Mais là, c'est pas tu le fais ou tu le fais pas, c'est tu le fais. Alors, c'est tu le fais ou tu le fais. Alors, je le fais. J'aime ça, savoir que les épreuves que nous vivons, quelles qu'elles soient, ne sont que des messages d'amour de soi à soi. Ça tombe bien, c'est l'intitulé du stage, de soi à soi. Qu'il y a des parties de soi inconscients que je mets un peu plus haut, des parties plus lumineuses, plus éthérées. Et puis parfois, on descend dans des parties de soi qui sont plus les sous-bassements, le 1, le 2, où on est allé travailler, parfois faire des guérisons, défaire certaines croyances et tout ça. On n'est pas tout le temps là, puis on n'a pas envie d'y être tout le temps. On vit entre le 8 et le 12, hein, on va dire à peu près au 10e étage, mais de temps en temps, on descend à la terre pour transformer des choses, et de temps en temps, il y a des choses qui viennent d'en haut. Mais tout ça, l'édifice, c'est chez moi. Il n'y a personne d'autre que moi là-dedans. Et parfois, pour vivre certaines expériences, toujours en regard d'un vécu plus ouvert, plus épanoui, plus aimant, plus conscient, j'ai besoin de la complicité, de la collaboration de certains amis. Vous faites partie des amis qui sont invités dans ma maison pour qu'il y ait quelque chose d'encore plus conscient et plus aimant. Et le mot qui est très présent chez moi depuis quelques mois, c'est plus sage. Comme si l'amour n'est plus le thème de ma vie actuellement, c'est plus la sagesse. Et pour moi, la sagesse, c'est cette union de la conscience et du cœur. Enfin, je vais commencer à peut-être être un petit peu sage. Il fait temps. J'aime ça partager ça avec vous
parce que c'est du vivant, c'est pas des exemples de quelqu'un d'autre, c'est en train d'arriver et ça arrive grâce au groupe, bon, notamment de la semaine dernière et le vôtre. C'est maintenant que ça s'offre à vous pour sans doute éclairer la vie de chacun. En tout cas, ça éclaire la mienne. Que je ne suis victime de rien. Et quelqu'un me parlait hier en des termes de victime, qu'elle réussissait bien son travail, mais qu'elle était jalousée parce que justement, c'était une des très bonnes vendeuses de son département. Et en plus, elle était victime de discrimination religieuse. Et en plus, elle était victime de magie noire. Mais elle était victime de beaucoup de choses. Et ce n'est pas une personne du groupe. Mais ça va peut-être vous rappeler des personnes que vous connaissez, ou peut-être vous, de manière un petit peu moins prononcée, mais qui vous sentez être victime de malédiction. Cette personne-là est née en Afrique, donc a été vraiment victime de magie noire, ayant la certitude de vivre dans un monde de méchants. Bon, ok. Est-ce qu'on peut vivre notre vie de manière un peu plus responsable, sortir de cette victimisation et de dire qu'est-ce que je suis en train de m'apprendre à travers ces expériences qui sont si difficiles? Si je sortais de ça et que simplement je m'ouvrais pour apprendre quelque chose. Pour en revenir et terminer avec ce que je disais en lien avec ce rêve et cette très belle pièce de la maison, j'ai compris ce matin que la pièce de la maison, intérieurement, elle est prête. Elle est prête. La déco est finie. On peut l'utiliser. Et que si c'est prêt à l'intérieur, ça va naturellement se refléter à l'extérieur. Parce que l'extérieur est forcément le reflet de ce que je vis intérieurement. Alors si intérieurement, c'est le désordre, que tout est cassé, que ça n'a aucun sens, qu'il n'y a pas de place pour s'asseoir, bien évidemment, je vais trouver dans la vie que tout est bordélique et qu'il n'y a pas de place. Bien finalement, où est ma place? Je ne trouve pas ma place. Oui, mais intérieurement, j'en ai pas de place. Mais si j'ai trouvé ma place intérieurement et que non seulement j'ai une place, mais que c'est un endroit charmant où je peux vivre à l'intérieur de moi, ben le monde va me refléter ça. Il n'y a rien d'autre que ça. D'où la nécessité de faire ce qu'on fait, de mettre en conscience ce qui se passe à l'intérieur de nous, de le transformer, pour que simplement les expériences que nous allons faire dans l'univers physique soient intéressantes. Alors, d'où la nécessité de faire ce travail que nous avons prévu. Travail est un bien mauvais mot, mais je n'en trouve pas trop d'autres. Mais d'aller voir vraiment quels sont les désirs de votre cœur. Les désirs du cœur, c'est comme aller en vous, trouver ce qu'il y a de plus précieux et que pour toutes sortes de raisons, on n'a pas sorti parce que il y a des gens qui ont tendance à mettre leurs beaux vêtements dans les grandes occasions, c'est-à-dire une fois par 5 ans. Le reste du temps, ils portent des trucs qu'ils n'aiment pas. Mais nos beaux trucs, on veut les vivre. Nos bons aliments, on ne les garde pas pour la visite. C'est pour ce soir. C'est ce soir la fête. C'est maintenant la fête. Est-ce que dans ma vie, je suis conviée à une fête ou à un enterrement? Est-ce que ma vie, c'est un film de peur ou c'est un film rigolo? Et dans la mesure où on peut vraiment mettre en conscience les désirs de son cœur et ensuite, on n'a qu'à s'employer à les réaliser, les désirs de son cœur, les désirs de ma tête. Moi, ma tête, c'est un aspect important. Donc, on va aller voir
que veut ma tête et que veut mon corps. Mon corps, c'est une entité qui est complètement différente, qui a ses propres désirs, qui n'ont rien à voir avec les désirs du cœur. Alors, je peux bien m'occuper des désirs du cœur le reste de ma vie, mais mon corps, lui, il a aussi des désirs, il a aussi des besoins. Et c'est pas pareil, les désirs et les besoins. Alors, c'est vrai que moi, je suis un peu plus désir que besoin, mais les deux sont hyper importants. De quoi ai-je vraiment besoin? Et en plus, quel est l'objet de mon désir? Qu'est-ce qui me fait vraiment frétiller le cœur? Qu'est-ce qui met le cœur en joie? Je ne vois pas d'autre sens à cette incarnation que de trouver ce qui me met en joie et de l'actualiser. Et c'est de cette façon que je grandis, que je m'épanouis et que je contribue à ce qui se passe sur la planète. Même si je ne suis qu'un petit colibri qui vient apporter une minuscule goutte d'eau dans un immense feu de forêt, j'ai plaisir à apporter ma petite goutte d'eau. Même si ça n'éteint pas le feu, je me sens vivante. C'est ce que je fais. Est-ce que dans certaines situations, par exemple c'est une situation familiale, est-ce qu'on a le droit de fuir et de fermer la porte et de dire non, je veux plus ça pour moi? Est-ce qu'on a le droit de claquer la porte à sa famille, quelque chose? Évidemment, je ne peux pas te donner une réponse parce que ta question, elle est d'ordre général. Il n'y a pas de réponse générale. Il n'y a que des réponses appliquées à chaque personne. Alors, pour certains, c'est oui, pour d'autres, c'est non. Après, on peut juste écouter les mots que tu as utilisés, donc claquer la porte. On va dire fermer la porte. Juste regarde, c'est toujours regarde intérieurement. Si tu peux dire que tu es venu apprendre et vivre, ou plutôt on va le dire à l'inverse, vivre et apprendre quelque chose au sein de cette famille. Et que maintenant, c'est comme si tu as terminé le lycée, et tu dis, ok, j'ai mon diplôme en main, tranquille, j'ai fait ce que j'avais à faire, merci, bonjour, moi je pars pour une prochaine étape. Et c'est tranquille à l'intérieur. Et quand je dis, ça peut être tranquille et en même temps très déterminé. Tu vois, moi je... Et dans le respect. Et dans le respect, tu sens pas que c'est une fuite, ni qu'il y a de la colère, mais que c'est juste, voilà. Il y a cette très belle chanson de... Je sais que Louane la chante, mais elle vient de... Jodassin, je crois. Je m'envole. Je cherche la parole, je vole. Sardou, merci. C'est vraiment... Je pars. Je ne m'enfuis pas, je vole. C'est vraiment ça. C'est vraiment une question d'attitude intérieure. Oui. D'accord. Ouais. Ok. Alors, l'épreuve, c'est parce qu'on a choisi de bouger. La difficulté, c'est de comprendre ce qui nous arrive, qu'est-ce qu'il faut qu'on bouge, qu'est-ce qu'il faut qu'on élimine, comment est-ce qu'il faut agir. Toi, tu as compris pourquoi tu étais tombée. C'est pas toujours facile, je trouve. Quand on est dans la machine à laver, on ne comprend pas toujours pourquoi on est dedans. Même si on a choisi. Oui, oui, oui. Tu as raison, Marie. C'est pas toujours simple. Et que même on a été très créatif pour mettre en place des mécanismes qui font en sorte que on cherche à comprendre, on comprend, mais en même temps on ne veut pas comprendre. On est souvent dans cette dichotomie de je veux comprendre, mais en même temps je ne veux surtout pas le voir. Ça ne peut pas être ça. Il y a une sorte de déni très souvent. Ça protège? Oui, on se protège, on veut. Parce que si je comprenais pourquoi j'ai eu cet accident, je serais obligée de quitter mon mari, je serais obligée de changer d'emploi,
je serai obligée de faire un choix qui me déchire et je ne veux pas faire ce choix. Donc, je me demande l'information, je me la donne et en même temps, je ne l'écoute pas ou je la remets tout de suite à l'inconscient. Ça, c'est une option qui est assez fréquente, quelque chose qu'on fait souvent. J'ai la certitude que nous avons en nous tout ce dont nous avons besoin pour vivre cette vie en conscience. Sachant que de temps à autre, on peut avoir besoin de faire partie d'un groupe, tu vois, parce qu'évidemment, il y a plus de conscience à 30 personnes que quand je suis seule, et que c'est un peu l'intérêt des groupes, de se nettoyer en groupe, de se libérer en groupe, et aussi d'aller chercher des informations ensemble, et c'est pour ça qu'on va faire le travail aujourd'hui qui va aider à prendre conscience de certaines pépites qui dorment au fond de soi. Après, si on a besoin d'être aidé pour débusquer quelque chose, parce que vraiment, j'ai des mécanismes qui m'empêchent de voir et c'est fréquent, ben, il faut simplement trouver une personne qui va m'aider à... Oui, on ne peut pas toujours le faire tout seul. On ne peut pas toujours le faire tout seul. Vraiment. Je n'ai pas fait le chemin tout seul et encore aujourd'hui, je suis aidée de personnes qui m'aident à voir ce qui m'est difficile de voir. Quand je regarde à l'intérieur de moi, je peux observer qu'il y a des angles morts, il y a des trucs que je ne peux pas voir en moi et qui sont tellement évidents chez l'autre. Et j'aime savoir que nous avons besoin les uns des autres.